comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours fantastique. Diakité. Voilà, je voulais vous dire quelque chose. Je vais vous parler des blessures d'enfance. Notre blessure d'enfance. Parce qu'en Afrique, beaucoup d'entre nous avions ce problème, en fait. Et très souvent, c'est pour ça les Blancs, très souvent, ils envoient des gens, whatever, des familles, souvent pour voir les psychologues. You know, souvent on a des problèmes qui ne vont pas ici. Beaucoup, il voit beaucoup de personnes, on est bien habillés, on est bien chic, mais ici ça ne va pas. You know, c'est pas tous les fous qui sont dans la rue. Excusez-moi, si ça devient de la comédie, mais c'est une réalité en fait. Donc, you know, il y a beaucoup de personnes, c'est pas rien en fait, c'est sérieux. Il y a beaucoup de personnes que nous voyons parmi nous qui sont bien habillées, qui sont bien propres sur eux, mais ça ne va pas dans les têtes. Je ne me moque pas, hein, que Dieu me pardonne. Mais quand je lis, je vais dire, nous tous en fait, on fait partie. You know? Parce qu'à 100%, je ne peux pas dire vraiment 100%, mais en tout cas en Afrique, on n'est pas loin de là. Parce qu'on a beaucoup, tous grandi dans la majorité d'entre nous avions grandi dans les cours communes, avions grandi avec beaucoup de frères et sœurs, famille, cousines, cousins, neveux, en famille, en tante, oncle, tout le monde est là. Et beaucoup d'entre nous avions eu une vie commune quand même, grandissant. Mais je vais vous expliquer quelque chose, ce qui est important, le plus important pour moi, c'est le côté mental en fait. Beaucoup d'entre nous avions grandi avec des parents où le père abusait la mère, où le père frappait la mère, où le père trompait, ou la mère peut-être vice-versa. Hein? On ne sait jamais, souvent aussi, hein? Ça fait la femme, mais c'est rare. Beaucoup d'entre nous avions une enfance difficile, avions senti qu'on est abandonné, qu'on a été abandonné par nos parents, qu'on n'est pas aimé. On n'a pas eu cet amour en fait. On n'a pas eu ce support moral de nos parents. On n'a pas eu... c'est-à-dire, ça arrive même souvent où tu penses, mais c'est ta propre mère, parce que de la manière les choses se sont passées entre vous. Souvent même, tu es là, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être tes cousines, ça peut être tes cousins, ça peut être n'importe qui en fait. Parce qu'on a grandi dans une grande famille, ça s'appelle les oncles, les aunts, les aunties. Le problème clé, c'est que de la manière dont nous avons été élevés dans les grandes familles, moi, la majorité du temps, on a grandi de nous-mêmes, nos propres ailes, basically, parce que il n'y avait personne même pour nous diriger. Où il faut partir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup ont vécu ces cas. Même si on avait eu des gens pour nous diriger, on n'était pas vraiment encadré comme on le voulait peut-être. Parce qu'on est beaucoup, la maman a peut-être beaucoup d'enfants, elle a ses problèmes à gérer avec ses problèmes de la vie à gérer avec son mari, avec n'importe qui autre, dans la famille. Elle a la tête prise, elle n'a même pas eu le temps de faire certaines choses pour nous, ou nous apprendre certaines choses. Je vais nous parler à nous, nous les Africains surtout. On a beaucoup, presque nous tous, on a eu ça, quoi, des blessures d'enfance, si je veux parler. C'est la blessure d'enfance qui est... Aujourd'hui, la vidéo c'est sur la blessure d'enfance. Le fait que on a grandi dans des grandes familles où on n'a pas été encadré comme on veut, on n'a pas été protégé comme il se doit, on n'a pas été donc montrer de l'amour, donner de l'amour comme il se doit. Parce que combien sont nos mamans ou nos papas en Afrique qui vont dire à leurs enfants je t'aime? On est combien? C'est le truc que ça, avec le temps, nous autres, quand on est venu dans le pays des Blancs, qu'on a appris certaines choses. Bon. Long story short, ce que je peux nous dire, c'est que le fait qu'on a été, on a eu des enfants difficiles, l'enfance difficile, ça fait que mentalement, on n'est pas stable comme il se doit, comme on pense. Il y a des petits trucs qui nous échappent, il y a certains trucs parce qu'on n'a pas été préparé pour rentrer dans la cour des grands, dans la vie normale. Donc, il y a des erreurs qu'on va poser, c'est tout à fait normal. Donc, je n'accuse personne, nous tous, on est dans le même lot en fait.
Mais ce que je peux nous dire, c'est que beaucoup d'entre nous sont sortis de là. Ils se sont fait eux-mêmes. Ils ont lutté de leur manière. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Donc maintenant qu'on est grand, on est dans le monde, on pense qu'on est grand, on peut faire ce qu'on veut, mais quelque part, on n'a pas connu la base de certaines choses qui devaient faire partie de notre éducation, en fait. You know? Alors, on a pensé que ceux-là qui ont vu leur papa tromper pensent que c'est normal de tromper, c'est normal d'avoir beaucoup de femmes, c'est normal de faire ceci, cela. Oh, des femmes aussi, hein, ça fait ça, hein, nous les femmes, on est, oh, c'est normal qu'on doit se marier, un homme peut marier 2, 3, 4 femmes, beaucoup de femmes. Oh, c'est normal si un homme nous trompe. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales, c'est anormal, mais on pense que c'est normal. Voilà. Donc, j'aimerais parler à ma famille, les Africains en fait. Tout cela, c'est ma famille. N'importe quel pays tu viens, si tu es africain, on est famille. Il y a certaines choses qu'on pense, on a normalisées qui ne sont pas vraiment normales comme on le croyait en fait. You know? Donc, ça fait que les hommes, nos hommes, au lieu de nous montrer de l'amour, ils pensent que l'amour, ça doit être la maltraitance. Certains parmi nous, nos hommes, ils trouvent que c'est bon. Parce que c'est la maltraitance, si tu as ton homme qui ne peut pas être pour toi seul, il est à gauche, à droite, il a d'autres femmes, il doit avoir d'autres femmes. Et que toi, tu penses que c'est normal, ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est une blessure, en fait, qui n'est pas guérie. Il y a des choses qui ne sont pas normales qu'on accepte, on normalise. On doit se réveiller nos consciences, de savoir que non, nous les jeunes, la nouvelle génération là, on doit savoir que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales, qu'on se met dans la tête que c'est normal. Parce que Marie a fait c'est bon, donc on pense que c'est normal. Oh, Fatou a fait c'est... Non, ce n'est pas normal. Oh, Georges a fait... Non, ce n'est pas parce que Georges a fait que toi tu dois faire. On n'a qu'à essayer de guérir nos blessures d'enfance, accepter les réalités de la vie. Ce qui n'est pas normal là. On n'a qu'à comprendre que ce n'est pas normal. Essayer de normaliser certaines choses qui ne sont pas normales. C'est que nous, on n'est pas normal. You know? Je sais que ça va être difficile. Cette vidéo va être difficile pour vous de comprendre parce que de la manière dont je parle avec ou bien c'est où me juger. Mais je m'en fous de ce que les gens pensent de toute façon. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous partez réfléchir, vous analysez les réalités de la vie, vous cherchez à comprendre la vie mieux, vous allez me donner raison. Voilà. Parce que ce n'est pas normal que ce qu'on est en train de normaliser en Afrique, c'est pour ça qu'on a trop de problèmes en Afrique en fait. Donc, moi, en tant que votre soeur, je préfère venir dire la vérité pour qu'on sache qu'on revoie une autre vie. Parce qu'on a nos blessures d'enfance qui font qu'on n'a pas guéri ça. Donc, on pense que ce qu'on a vu de nos parents, ce qu'on a appris des autres, on pense que c'est normal. Ce n'est pas tout qui est normal. Ce n'est pas tout qui est normal. Il y a des choses que nos parents aussi ne savaient pas. You know? Je ne les accuse pas, ils ne savaient pas. Donc, ils sont nés aussi, ils ont trouvé ça, on dit c'est ça, donc ils ont continué avec. Ça a été normal pour eux. Donc, eux aussi, là, ils nous ont guidés dans ça. Nous aussi, on a vu que c'est normal. Sinon, en temps normal, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales, qu'on essaie de normaliser, mais ça ne nous arrange pas. Je pense que souvent, on est hypocrite parce qu'on accepte des choses même que nous-mêmes, on n'est pas confortable dedans. Que nous-mêmes, on n'est pas content. Donc, ça sert à quoi? Donc, ce que je peux dire, on a eu tous des blessures d'enfance. Je reviens là-dessus. Il y en a qui ont vu les mamans battues. Il y en a qui ont vu les mamans être ridiculisées par les parents, les papas, ou bien les papas aussi qui ont été maltraités par les mamans. Hein, ça dépend. Ou bien par la famille, dans la grande cour familiale, la cour commune. You know, il y en a eu trop de choses, comme on a été élevé sur. Il y en a qui ont été élevés dans les rues, presque. Bon. Il y a l'éducation, l'amour qu'on devait avoir de nos parents qu'on n'a pas eu là. Qu'on grandit, c'est déjà un traumatisme pour nous. Parce qu'on pense que c'est normal, c'est une chose, alors qu'ils ne sont pas normales. Parce que toi, tu as vu ton papa marier 2, 3, 4 femmes. Tu penses que c'est normal de marier 2, 3, 4 femmes. Parce que toi, tu as vu ton papa frapper ta femme. Tu penses que c'est normal de frapper une femme. Parce que toi, tu as vu ta maman insulter ton papa. Tu penses que c'est normal d'insulter un homme. Donc, on va revenir sur cette vidéo-là. Peut-être que je ferai un live pour la première fois pour qu'on discute sur cette vidéo-là. Donc, c'était moi.